Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Oui, je parle encore du nez, je suis encore un petit peu encombrée à ce niveau-là, ça se résout mais ça prend le temps. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est super intéressante et qu'on n'a pas encore abordée et moi j'adore, vraiment je kiffe ça. Merci pour vos réponses, vos commentaires, vos questions. C'est vraiment d'une richesse incroyable. Vos partages d'expériences m'aident beaucoup aussi à dessiner en fait aussi une façon de fonctionner de l'autre monde et ça vraiment c'est super intéressant, super intéressant. Donc grand merci vraiment. Donc voilà, aparté fait, je vais répondre à une question qui est super intéressante qui concerne est-ce que les pervers narcissiques pourraient nous amener à développer une capacité paranormale, à justement avoir des expériences paranormales qu'on n'avait pas forcément eues avant. Qu'est-ce que ça dit de nous aussi? Est-ce qu'on avait déjà cette faculté? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a développé, qui s'est ouvert en fait au contact du pervers narcissique? On peut aussi se poser la question, tiens, est-ce que ces personnes-là jouent avec des entités, avec des forces paranormales, avec certains rituels auraient accès à certaines forces? Donc toutes ces questions sont des questions bienvenues parce qu'effectivement on est amené à se les poser quand justement on est face à certains phénomènes. Déjà en soi, avoir un pervers narcissique dans sa vie, en fréquenter un ou une pendant un moment, c'est déjà normal en soi. C'est déjà presque, on va dire, paranormal parce qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas vraiment comme nous, qui n'est pas vraiment un être humain, qui nous pose question, qui fait des choses aberrantes, qui dit des choses complètement aberrantes aussi, qui nous brouille l'esprit, qui nous brouille le cœur, qui nous emmène exactement à l'opposé de ce qu'on recherchait. On cherchait l'amour, on se trouve à l'opposé. On cherchait un travail chouette, on se retrouve à l'opposé dans une souffrance, dans quelque chose qui nous pèse, qui nous alourdit, qui va même aller chercher justement ce qu'on avait enfoui de plus traumatique et de plus blessant en nous. Est-ce que les pervers narcissiques du coup ouvrent quelque chose chez nous? Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'autre monde? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Donc ça reprend beaucoup de choses et donc prenez un petit café, ça va prendre peut-être un petit peu de temps ou une petite boisson qui est intéressante pour vous, qui vous permettra d'écouter ça en toute relaxation. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est que effectivement, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, vont être plus facilement amenés que la moyenne des gens à faire des rituels, à s'intéresser à certaines choses qui sont mystiques, mais généralement plutôt au sombre, au noir, donc c'est-à-dire aux esprits négatifs, vont plus facilement parler du fait qu'ils sont entourés d'êtres malfaisants, d'entités noires, d'entités démoniaques et effectivement qu'on pourrait les observer autour d'eux si on a cette capacité médiumnique de double vue. Alors, parfois on ne sait pas qu'on a cette capacité-là. Et effectivement, on va observer des événements, des faits qui vont nous poser question parce que quand on est normalement constitué, quand on a affaire effectivement à des événements paranormaux, on va se poser la question, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens fou? Est-ce que c'est vrai ou pas, ces événements-là? Qu'est-ce que je dois en penser? Finalement. Et tout ça, ce sont des raisonnements qui sont sains, qui fait partie justement du fonctionnement normal d'un individu, qui montre que votre psychisme fonctionne bien, que vous êtes équilibré mentalement. C'est très important de le rappeler. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, autour des pervers narcissiques, il va y avoir plus de phénomènes paranormaux. Derrière eux, autour d'eux, il y a effectivement des entités sombres qui se servent d'eux et de leur colère pour justement avoir une possibilité de rentrer en contact avec tout ce qui est terrestre, tout ce qui est matériel, parce que les entités, elles n'ont plus cette possibilité. Donc du coup, ils doivent passer par un pervers narcissique qui va servir de portail, et c'est pour ça qu'on parle aussi de portail organique quand on parle des pervers narcissiques. La troisième chose, c'est vraiment que quand effectivement on a une capacité de médium, qu'on connaît ou qu'on méconnaît, on va plus facilement voir tout ce qui se passe autour. Donc, on va nous-mêmes être porteurs d'une énergie, et cette énergie, elle peut être utilisée par des esprits pour créer des effets physiques. Par exemple, des coups dans les murs, les meubles qui craquent. Effectivement, on peut se dire c'est le bois qui travaille, mais dans certaines situations, on se dit mais pourquoi ça arrive quand cette personne est là et pas quand cette personne n'est pas là?
Et aussi peut-être que nous, on a déjà ouvert cette faculté. Donc oui, c'est bien une faculté que nous avons, nous, qui peut s'ouvrir du fait de fréquenter un pervers narcissique, en fait, qui peut être utilisé par les esprits. Donc notre énergie peut toujours être utilisée par les esprits. Et le truc, c'est, il faut observer, est-ce que je me sens remplie ou est-ce que je me sens vidée? Généralement, quand ce sont de mauvais esprits, comme avec les pervers narcissiques, généralement, on se sent vidé. Donc ça, c'est un indicateur. Il va falloir protéger votre énergie, c'est-à-dire régénérer cette énergie en vous accordant des moments de paix, des moments aussi où vous raisonnez mieux, des moments où vous parlez bien intérieurement, vous n'êtes pas en train de vous critiquer, de vous culpabiliser, parce que ça va vous épuiser davantage et non vous nourrir d'énergie. Donc, en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est partager du temps avec des vrais amis, avec des personnes qui vont servir aussi de référence pour pouvoir avoir quelqu'un à qui parler, se confier. C'est très important. Quand on vit des choses compliquées, il faut toujours essayer de gérer nos émotions à nous et éventuellement aussi notre histoire à nous, parce que ça peut nous renvoyer à des traumatismes qu'on a déjà subis. Et les pervers narcissiques sont particulièrement au courant de votre histoire, parce que généralement, ils vont faire en sorte que vous allez vous confier beaucoup, et donc ils vont utiliser contre vous vos confidences. Donc c'est-à-dire qu'ils vont précisément frapper là où ça fait mal, parce qu'ils vous connaissent bien et parce que justement ils vous ont quelque part étudié. Ils n'ont pas un intérêt pour vous aider, ils ont un intérêt pour vous pour frapper là où vous êtes déjà blessé. Donc ils vont repérer vos blessures pour les réactiver. Et c'est pourquoi psychologiquement, ça peut être intéressant de travailler sur soi quand on en ressent le besoin pour ne pas rester avec ses blessures. C'est pour évidemment s'alléger. C'est l'occasion d'alléger le fardeau qu'on porte, et donc ça peut être aussi un peu initiatique dans le sens où effectivement, quand on est confronté à des phénomènes paranormaux, on peut commencer à s'intéresser à ce sujet-là, parce que si ça nous arrive et qu'on voit justement autour des pervers narcissiques des ombres noires, etc., c'est déjà qu'on a le don de double vue, qui peut se développer, qui peut se travailler. En fait, c'est jamais tout à fait un don seulement. C'est un peu comme la musique, il faut le travailler pour obtenir quelque chose d'intéressant. Et ben donc, vous, au niveau médiumité, au niveau effectivement de vos facultés à vous, et des belles facultés, je parle, hein, eh bien, ça peut se développer. Malheureusement, eux, ils vont essayer surtout d'attiser vos peurs, de vous faire croire que ce que vous ressentez, ce que vous vivez n'est pas normal, ou que c'est dû à vous, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, vous avez toujours le moyen de vous défendre et de vous protéger. Vous pouvez toujours choisir justement le bon côté et pas le mauvais. Vous pouvez chasser les mauvais esprits, c'est tout à fait en votre pouvoir. Mais eux, ils vont toujours essayer de vous ramener dans quelque chose de négatif par vos émotions négatives, de colère, de pensées plutôt défaitistes, dépressives, des pensées en fait qui sont plutôt de l'ordre de la culpabilité aussi. Donc le fait de penser mal à soi, mal à son avenir, en étant désespéré, triste, etc., va vous faire vous perdre vous-même. Et donc en fait c'est ce qu'ils visent, hein, eux, c'est vous faire perdre pied, c'est aussi vous faire croire que vous êtes fou vous-même. Alors que quand on est confronté à des phénomènes paranormaux, c'est justement très confrontant. C'est quand même assez perturbant dans le sens où quand on découvre tout ça, c'est tout un monde qu'on découvre et on ne sait pas trop bien où on met les pieds. Et donc c'est important aussi de se dire, ok, j'ai des facultés. Ça vient pas de l'extérieur en fait, hein. C'est-à-dire que je suis capable d'agir sur l'environnement pour remettre une ambiance de paix, par exemple, autour de moi, chez moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des esprits qui tournent, qui sont pas très bons, etc. Ça, c'est tout à fait dans vos possibilités. Alors, est-ce que ça peut ouvrir des capacités? La réponse est clairement oui. En fait, ouvrir les capacités vous fait percevoir quels sont les esprits autour. Donc, vous pourriez percevoir des belles choses, mais vous pourriez aussi voir des choses moins positives. Le truc, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire que ce sera forcément négatif, parce que vous n'avez peut-être vécu que ça à ce moment-là. Je l'espère que non, parce que effectivement, sinon c'est encore plus perturbant. Mais ne soyez pas trop impressionnés, alors c'est facile à dire, pas forcément à faire, face à des phénomènes paranormaux comme ceux-là, parce que en réalité, ça fonctionne au monde et au rythme de l'esprit. Donc, vous pouvez utiliser ce qui vous semble être votre imagination, mais en réalité qui est votre âme, votre esprit,
pour leur dire stop, non, ne viens pas chez moi, au mauvais esprit par exemple, et pour dire moi j'accueille la lumière ici, j'accueille Dieu, j'accueille l'amour et je ne veux que ça. Chez moi, je n'invite que des personnes qui me conviennent. Et donc ça veut dire que les esprits, je ne permets pas, je n'autorise pas des esprits néfastes à rentrer chez moi non plus. Exactement de la même manière dont je n'autoriserai pas quelqu'un d'étranger qui est malveillant de venir chez moi. Parce que simplement, je veux me sentir en sécurité et parce que je veux prendre soin de mon lieu de vie. Et mon lieu de vie, ça va jusqu'à ma propre personne. Donc c'est-à-dire que je n'autorise pas les esprits à rester accrochés à moi non plus. Parce que sinon, ils se nourrissent de votre énergie en fait. Donc les esprits négatifs ne peuvent pas vous posséder parce que vous êtes dans votre corps bien présent, à l'inverse des pervers narcissiques. Mais vous pouvez quand même être influencé par ces esprits-là ou votre environnement pourrait l'être. Et donc c'est important de libérer tout ça. Comment on libère tout ça? En prenant plus confiance en soi. Et vous allez me dire, c'est justement le truc compliqué, c'est d'avoir confiance en soi face à ce qui s'est passé avec les pervers narcissiques. On a l'impression qu'on ne sait plus quoi, on a l'impression de ne plus pouvoir se faire confiance à soi, de ne plus pouvoir faire confiance à ses perceptions. Donc faites confiance à vos perceptions, mais restez un scientifique, c'est-à-dire ne vous laissez pas impressionner. Posez-vous toujours cette question, est-ce qu'il y a quelque chose de logique qui va expliquer ce phénomène? Parce que parfois il y a des explications tout à fait logiques et tout à fait scientifiques qui n'ont rien à voir avec le paranormal. Mais d'autres fois, effectivement, on ne sait pas. Donc ne cherchez pas à avoir des explications à tout, cherchez simplement à vous sentir bien. Ce qui doit vous guider, c'est votre bien-être. L'objectif, c'est ça en fait. Donc oui, ça peut ouvrir des capacités, et vous pourriez tout à fait être impressionné finalement par vos propres capacités quand vous allez constater que vous pouvez vous agir sur ce monde-là en disant non, stop, moi je décide ceci, et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous imposez avec force et là ça vous fait du bien. Pourquoi ça vous fait du bien? Parce que c'est précisément un pouvoir que vous ne prenez pas d'habitude dans votre vie. Donc c'est-à-dire psychologiquement, vous ne prenez pas assez de place dans votre vie. Vous laissez à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas en droit d'avoir. C'est-à-dire que votre vie, elle vous appartient à vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas à donner à quelqu'un les rênes de votre vie. C'est pas son rôle. Et en plus, c'est votre pouvoir à vous. Votre vie, on vous l'a donnée pour en faire quelque chose, pour en faire une expérience terrestre. Et c'est à vous à prendre les rênes. Et c'est à vous à vous faire confiance et à vous dire, je vais plutôt aller par là, je vais plutôt essayer ceci. Je fais des expériences et j'ai le droit de faire des erreurs. Parce qu'en fait, tant que vous ne vous autorisez plus à faire des erreurs, vous allez vous cadenasser et vous empêcher d'être libre, d'être vous. Donc si, au niveau de l'esprit, et justement si au niveau de vos facultés psy, donc spirituelles également, vous vous autorisez à prendre votre place, même juste au niveau de l'esprit, et en fait, vous gagnez aussi quelque chose qui est essentiel au niveau psychologique. Et la bataille est là, en fait. Parce que oui, être confronté à un ou une perverse narcissique ou plusieurs, c'est une vraie bataille, c'est une vraie galère. Mais ça vous apportera quelque chose d'essentiel. Le sens de votre pouvoir, le sens de votre valeur. Et je l'espère, beaucoup d'amour pour vous-même que vous ne vous donnez pas. Et pourtant, vous avez la capacité de vous donner. Si vous aimez votre Dieu, vous devez aimer sa création. Et sa création, vous en faites partie. Donc, vous devez respecter votre personne avec vos qualités, vos défauts, vos erreurs et votre cheminement. Vous devez accepter que vous en êtes là où vous en êtes sans vous critiquer, sans vous juger. Parce que c'est ce que cherche à faire le pervers narcissique. Si vous vous jugez, vous devenez votre propre ennemi. Et en fait, vous êtes du coup influençable par des entités, possiblement, de façon négative, je parle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi des entités positives, donc des esprits qui sont là aussi pour vous guider, des guides spirituels qui sont là justement pour vous aider à ouvrir ces facultés-là, pour vous apporter quoi? La paix intérieure. Et quand on fait ce chemin d'initiation pour découvrir que oui, on a des facultés, que non, c'est pas si bizarre que ça en fait, parce qu'on est un esprit par définition,
que c'est pas parce que l'autre fait des rituels sataniques, glauques, bizarroïdes, que nous, on va faire ça. On peut faire des rituels qui soient justement pleins d'amour. Le fait de prier, c'est un rituel, de prier pour que quelqu'un se sente bien. Et on va pas penser aux pervers narcissiques dans cette prière-là, parce qu'en fait, eux, ils ont choisi autre chose. Et donc, on va plutôt être dans le respect de leur propre choix. Ok, t'as choisi la noirceur, je suis pas d'accord avec ça, mais je ne peux pas t'imposer de choisir autre chose. Ce serait pas logique, tout simplement. Parce que l'amour, c'est justement respecter le cheminement de chacun et les choix de chacun. Et donc, du coup, moi, je choisis pour moi autre chose, donc je refuse évidemment que tu m'imposes tes désirata, que tu m'imposes ta volonté, autrement dit, que tu sois autoritaire avec moi alors qu'en réalité, je sais plus que toi, je suis plus efficace que toi. Et quand je me rends compte que, effectivement, je suis plus efficace que toi et que j'ai certainement plus de facultés parapsy que toi, alors, de quoi j'aurais encore peur? Justement, comprendre qu'on a des facultés à ce niveau-là, comprendre qu'en fait, quand on est témoin de toute une série de manifestations, donc d'esprit et justement des manifestations, on va dire, surnaturelles, eh bien, c'est sûrement le signe que vous avez une énergie particulière et que cette énergie, vous pourriez et vous devriez l'utiliser à bon escient. Et que quand elle n'est pas utilisée, elle peut être récupérée par des êtres néfastes, comme les pervers narcissiques, indirectement, c'est-à-dire par les êtres qui sont derrière, qui sont des esprits négatifs, démoniaques, etc. Donc n'ayez pas peur. Alors c'est facile à dire, mais n'ayez pas peur de ces manifestations-là, parce qu'en fait, vous êtes plus fort qu'eux et que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour savoir gérer ça. En fait, les pervers narcissiques essayent de vous impressionner. Essayent de vous dire que vous êtes impuissant et qu'eux, ils sont puissants. C'est faux, c'est l'inverse. Vous avez une puissance et c'est bien pour ça qu'ils ont besoin de vous. Ils ne sont pas capables de quoi que ce soit. Ce sont les esprits qui sont derrière eux qui vont être capables de quelque chose éventuellement, et notamment de manifestations. Mais ne croyez pas que ça vient de cette personne-là directement. Ils ne maîtrisent pas du tout ce monde-là, à l'inverse de vous, qui pourriez tout à fait apprendre et davantage maîtriser les choses et davantage en tirer du positif en fait. Davantage justement avoir des flashs sur ce que vous devez faire, qui vous devez plutôt fréquenter, ce qui est bon pour vous, etc. Et justement, du coup, recevoir de l'aide pour votre vie, pour supporter des choses aussi qui sont, pour l'instant, normalement insupportables avec les pervers narcissiques. Donc, autrement dit, on va vous montrer beaucoup plus le chemin quand vous allez être à l'écoute, parce que vous avez des guides et parce que il y a des êtres qui essayent de vous tirer de ça, de vous aider, de vous orienter, de vous encourager. Vas-y, fais ce truc qui te fait peur, déménage, change de boulot, ou change de ville, de région, quitte ta famille, coupe les liens avec certaines personnes. Oui, tout ça, c'est pas si simple à faire parce qu'en fait, on a tendance, nous, êtres humains, à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, quand quelque chose nous fait peur, on a tendance à se laisser guider par cette peur-là. Donc, essayez d'avoir moins peur et dites-vous, même si j'ai peur, je peux le faire. Et c'est comme ça que vous allez développer aussi une forme de confiance en vous davantage et une forme de confiance en vos capacités. Donc oui, vos capacités, elles étaient certainement déjà là, mais certainement, quand on vit des choses parapsychologiques, ça ouvre un peu plus les portes, que ce soit en positif ou en négatif. Ça ouvre plus les portes et vos facultés. Maintenant, vous êtes tout à fait en droit de refermer ces portes-là. Peut-être que ça vous fait trop peur, que ça ne vous intéresse pas, que vous ne voulez pas vivre ça dans votre vie, et vous avez le droit de dire non, stop, moi c'est terminé, là je veux être tranquille. C'est un droit, et c'est à vous à maîtriser les choses et à dire, voilà, moi j'ai besoin de ça. Et je l'impose, mais en toute simplicité, parce que c'est ma vie. Et parce que c'est moi qui dois être OK ou non d'être en contact avec des esprits ou autre chose, parce que justement, c'est moi qui dois être prêt. Et effectivement, être prêt, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ce sont des choses qui perturbent, donc c'est normal, ça demande une sorte de digestion. Et ça peut être, du coup, comme je le disais, complètement initiatique pour ouvrir des facultés et pour vous aider dans la vie de tous les jours à être plus confiant et à vous orienter de meilleure façon, à ne plus vous laisser désarçonner et guider justement dans des relations toxiques. Parce que souvent,
quand on a rencontré un pervers narcissique, on a une sorte d'implant qui fait que on est attiré par ce type de relation de façon obsessionnelle, de façon bizarroïde et de façon très très forte. On a des shoots d'adrénaline vraiment à leur contact et donc du coup on a tendance peut-être à choisir, sans s'en rendre vraiment compte, sans que ça soit un vrai choix d'ailleurs, à choisir des personnes narcissiques. Les personnes narcissiques, vont rechercher après vous de toute façon. Mais ne vous laissez plus duper, vous n'êtes pas obligé d'accepter, votre énergie est à vous et doit vous servir à vous d'abord. Donc en fait, c'est parce que vous ne vous faites pas passer assez en priorité que vous pouvez être le jouet de ces personnes-là et parce que vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Quand vous avez conscience de ce qui se passe, vous dites « Ok, ça va, j'ai compris, je sais que ce sont des êtres noirs qui essayent d'avoir mon énergie parce que je ne l'utilise pas pour moi, parce que j'en fais pas autre chose de plus intéressant. En faire autre chose de plus intéressant, c'est par exemple partager plus d'amour avec d'autres personnes, c'est justement être dans des projets de vie, des choses qui nous passionnent, trouver sa vie intéressante sans ces personnes-là, va permettre déjà de se décrocher et justement aussi va nous permettre de tenir le coup face au sevrage, parce qu'on a toujours un sevrage quand on a connu un pervers narcissique. Et ça montre bien que si on a besoin d'un sevrage, c'est qu'il y a quelque chose de bizarroïde qui s'est installé, qui était très fort, et qui ne vient pas tout à fait du monde humain, mais plutôt d'autre chose, qu'il y a autre chose qui se joue derrière dans le monde des esprits, dans le monde de l'énergie. Donc vous êtes vous aussi un être d'énergie, c'est pourquoi vous avez les cartes en main pour jouer le jeu en fait, et vous n'êtes pas du tout un jouet. C'est-à-dire que vous êtes un acteur du jeu et non un jouet. Et c'est à vous à décider ce que vous voulez pour votre vie, pour vos relations et pour votre travail ou pour votre milieu de vie, etc. Donc oui, vous avez le droit de dire non aux pervers narcissiques, de les évincer et du coup de comprendre que ce sont des êtres qui n'ont pas la même nature que vous, qui n'ont pas choisi justement la lumière, contrairement à vous, et qui justement font fausse route dans une illusion complète parce qu'ils se sont illusionnés eux-mêmes, ils sont sous hypnose des entités sombres aussi. Et donc c'est pourquoi ils sont incohérents et que parfois vous allez vous dire mais ce qu'ils racontent, je comprends rien, c'est pas logique. Et en fait vous allez vous rendre compte que malgré le fait que vous ayez vu, perçu des choses bizarroïdes, parce qu'il y a forcément des bugs dans leur fonctionnement, et c'est pour ça que leur incohérence se voit, se ressente, faites confiance à ce que vous percevez là, parce que c'est justement l'erreur que vous avez faite de ne pas vous faire confiance et de ne pas croire en vous, en votre puissance et en votre responsabilité par rapport à votre vie, à vous. Vous êtes capable de la gérer, vous n'avez pas besoin d'une autre personne qui tienne les rênes à votre place. Surtout que cette personne ne sait pas faire là où vous serez beaucoup plus apte que cette personne-là. Et dans tous les cas, vous avez le droit de faire des erreurs, d'essayer des choses qui ne vous conviendront pas, mais comme ça vous saurez exactement ce qui est bon ou pas pour vous. Donc écoutez-vous profondément et trouvez cette paix et vous êtes très capable d'y accéder, contrairement à ce que vous pensiez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites en commentaire « Je suis capable d'accéder à la paix, contrairement à ce que je pensais ». Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.